Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Décolonialité et résistance queer, un ouvrage collectif coordonné par Marianne Schba, sociologue et chercheuse, aux éditions du Remue-Ménage 2026, que je remercie pour l'envoi, et je précise que la sortie est imminente. Alors je précise aussi que c'est un ouvrage qui fait suite à celui-ci, Sexualité et dissidence queer, et celui-ci est coordonné par Chacha Henriquez. Je vous invite aussi à le découvrir, si vous ne le connaissez pas. Alors, revenons sur l'ouvrage, hein. Ce livre, en tout cas, vient renforcer la nécessité, vient de mieux penser la justice sociale, les carrefours des oppressions et la nécessaire approche dite intersectionnelle. Alors, Marianne Jba et Chacha Henriquez précisent dans l'introduction que l'ouvrage est né d'une tension entre l'urgence de créer des espaces où les subjectivités racisées, migrantes et autochtones puissent se dire et se déployer, et la persistance des obstacles qui limitent la visibilité et la reconnaissance de leur savoir et expérience, avec donc cet objectif de favoriser des lieux de dialogue et de solidarité, et donc mettre en lumière des perspectives et des connaissances trop longtemps maintenues à la marge. Il sera donc question ici, on l'a dit, d'intersectionnalité, de justice, et donc de comprendre que les luttes sont parfois hiérarchisées alors que les mécanismes systémiques sont similaires, et parfois effectivement même au sein même de nos communautés. Alors, les logiques oppressives se nourrissent des mêmes ingrédients. Si on pense aux questions de fétichisation, de stigmatisation, de réduction, d'essentialisation ou encore de marginalisation sociale, et j'ajoute la déshumanisation, trois petits points, eh bien les contributions de l'ouvrage montrent comment les différents systèmes d'oppression, si on pense au racisme, à la colonialité, à la queerphobie, à la transmisogynie ou encore au classisme, eh bien s'entrecroisent et se renforcent dans un contexte où le fascisme monte et où l'extrême droite déshumanise conjointement les communautés queer et racisées. Alors une personne peut être queer, noire, trans, migrante et n'a pas à choisir une partie de ce qu'elle est pour exister dans ce monde offensif. L'ouvrage rappelle donc que les identités et les expériences ne se réduisent pas à une seule catégorie. Nous sommes ce que nous sommes via une histoire, des racines comprenant nos origines du corps, de nos identités, mais aussi des combats et des luttes. Alors sans oublier les luttes coloniales, souvent mises à l'écart d'ailleurs en plus d'une marginalisation déjà présente, la colonialité renvoie à cette persistance de rapports de pouvoir et de savoir hérités bien, de l'histoire coloniale, et on ajoute bien évidemment les questions aussi de suprématie blanche là-dedans. Alors, un des enjeux ici est donc de penser ensemble les résistances, les causes structurelles des violences, des inégalités, des oppressions, des discriminations, sans en réduire les définitions, à l'image du racisme. On a un chapitre dédié à cette question, qui lui aussi est systémique, d'où le fait d'ailleurs de dire personne racisée. Je le dis parce que souvent, quand on utilise l'expression personne racisée, eh bien ça interroge, ça interpelle, et l'idée c'est de revenir sur cette explication qui est bien sociologique et qui vraiment permet de rappeler cette logique structurelle derrière. Alors quand on parle de racisme, on pense aussi au racisme sexuel, qui renvoie à ces questions de rejet, de stéréotypes ethnosexuels et de fétichisation. Et bien dans tout ça, penser l'enchevêtrement des oppressions. Et donc c'est aussi valable pour les questions de genre, de handicap, de classe sociale, etc. Alors pour cela, il est nécessaire de mieux penser l'ensemble des épistémologies, notamment queer, trans, féministes, etc., notamment via leur approche critique. Alors un chapitre est consacré au Canada, et le chapitre interroge notamment le paradoxe d'un pays souvent présenté comme un paradis LGBTQI+. Et effectivement, quand on interroge autour de soi, c'est vraiment l'image qu'on a. Mais l'idée ici, c'est plutôt de montrer les limites et les contradictions de certaines politiques migratoires ou de reconnaissance qu'on connaît moins. Le paradoxe du paradis queer est donc une réalité, et Ahmed Amila parle de droits LGBTQI+, comme outil de distinction. Alors, ce qui ternit un peu l'image progressiste, malgré historiquement la protection des droits LGBTQI comme axe central de sa politique étrangère. Alors pourquoi? Je cite, on a notamment par des mécanismes de distinction culturelle et politique qui participent à bien la hiérarchisation des sociétés et à l'instrumentalisation des identités sexuelles et de genre à des fins stratégiques, ou encore dans le cadre bien des politiques migratoires où le programme de réinstallation des réfugiés LGBTQIA+, a pourtant été salué comme une avancée majeure, mais il repose sur des critères normatifs qui excluent de nombreuses personnes, et ça aussi on le sait moins. Alors en valorisant ce qu'on appelle une homonormativité spécifique, eh bien, le processus tend à invisibiliser la diversité des trajectoires LGBTQIA+, notamment celle des personnes migrantes et racisées, prises dans des logiques de double exclusion, ajoute Ahmed Amila.
Alors, c'est intéressant aussi de s'intéresser aux questions d'homonationalisme, hein. Alors par ailleurs, quid des identités queer musulmanes, hein, qui doivent également remettre en question les schèmes normatifs de pouvoir et montrer, ou prouver plutôt que les identités religieuses et sexuelles peuvent coexister. En effet, les exclusions ont d'ailleurs également lieu dans nos espaces queer, hein, et ajoutons le rejet potentiel eh bien, au sein des communautés religieuses. Donc en fait, on se retrouve avec des injonctions sans cesse à négocier et à renégocier. Alors par ailleurs, un chapitre est dédié finalement à ce qu'est la bispiritualité et aussi à ce qu'elle n'est pas. Et on peut dire hein, quelques mots, hein, mais en tout cas, cette bispiritualité eh bien, ne se décrit pas aussi facilement que le terme bisexuel ou non-binaire, par exemple, facilement, bien évidemment, avec des guillemets, vous l'avez compris. Je le dis parce qu'en formation, c'est un point important qui revient souvent. Donc là, vous avez un chapitre, en tout cas, avec un focus qui permettra de répondre à des questions si vous en avez. Alors face aux discours et attitudes de fermeture qui progressent aujourd'hui, hein, mais aussi hier, hein, il est urgent eh bien, de repolitiser, de relier et d'ouvrir. Une intersectionnalité est possible, une meilleure compréhension des oppressions communes est partagée aussi. Et donc cet ouvrage rappelle surtout eh bien, que les luttes ne peuvent être pensées isolément, les violences systémiques s'entremêlent, et les résistances aussi. Penser la décolonialité et les perspectives queer, c'est alors penser eh bien, de relier plutôt alors tenter plutôt de relier ses expériences, ses savoirs et ses combats, et bien trop souvent fragmentés. Je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage, hein, c'est une pépite, une mine, voilà. À découvrir de toute urgence. Bonne lecture, bonne découverte et à bientôt.